Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire qu'on vous avait promis de mettre ici. Alors, on commence d'abord par vous saluer, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations, mais une spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous. Donc, on salue aussi les passagers. Si vous êtes ici passagers, ne soyez plus passagers. Faites-vous abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV. Aussi, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, passez sur notre playlist. Allez regarder les histoires incroyables, les histoires choquantes ici sous la toile. Et comme ça, vous allez encore, ça va vous donner encore plus de courage de nous suivre. Car ici, on a des histoires incroyables. Comme on a dit, on va continuer avec les histoires incroyables. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'était l'histoire qu'on vous avait dit, on va vous raconter cette histoire la semaine, désolé, notre histoire précédente là, on avait promis de rencontrer cette histoire ici, là où une jeune fille est décédée à cause d'une astuce. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que vous êtes bien installés. Vous avez vos verres d'eau pour bien suivre cette histoire. Cette histoire qui m'a mis assise par terre. Alors, c'était comment? Il y avait une jeune fille qui avait son homme. Donc, l'homme l'a prédoté. Vous voyez, chez nous au Congo, on dit prédoter au Kangalopang. Cela veut dire, quand vous avez prédoté une fille, cela veut dire que vous avez arrêté que cette fille ait accès aux autres hommes. Cela veut dire que vous avez mis, comme on dit, on disait auparavant, ou bien dans des villages, vous avez été marqué. Voilà l'expression qui convient. Vous avez été marqué pour un certain homme. C'est pour cela qu'on porte la bague de fiançailles. Pour être marqué, pour dire que non, la fille ou bien la femme là est déjà prise par quelqu'un. Alors la fille était prédotée déjà avec son homme, un très beau homme. C'était chouchou bébé. Donc quand vous regardez l'homme là, ouais, il remplit les conditions. En plus, il avait ça. Il travaillait dans une compagnie wesh. Qu'est-ce qui est arrivé après? Quand la fille prenait la photo de son homme pour aller poster quelque part, que ce soit sur Facebook ou quelque part, Instagram, TikTok, là où on connaît tous, non? Les filles d'aujourd'hui, on connaît tous. On a tous WhatsApp, on est dans des réseaux sociaux là où on suit des histoires et tout. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? À chaque fois que la jeune fille ici poste son nom, on lui reconnaît par des filles. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon homme. Elle a été dans des palabres, dans des chamaillements très graves. Là où deux fois, elle a pu prouver aux gens que cet homme-là l'appartient. Et voici les photos de la prédote et tout. Donc, cela veut dire que l'homme était un homme des filles ou bien des femmes. C'était un homme aux filles. C'était un homme qui ne savait pas comment rester tranquille. Quand il a doté sa copine là, il ne sait pas comment s'asseoir avec sa copine. Pour lui là, il avait toujours besoin de faire ce qu'on appelle dans ma langue moboulou. Donc, il était là à s'engager avec des filles par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et sa fiancée, elle faisait ce qu'on appelle en anglais complaint. Mais pour lui là, il ne veut pas écouter. Il veut faire sa vie. Il veut. Donc, son cœur même était chez elle. Mais elle veut aussi avoir aussi d'autres copines à part sa fiancée. Alors, ça a mis du trouble. Ça a mis du trouble dans les relations jusqu'à ce que la fille dit que non. On ne peut plus continuer comme ça. Ce que tu fais là, moi, je ne peux. Il y a la maladie, il y a tout dehors. Mais moi, je pense que je vais arrêter cette relation. Le gars a dit, mais c'est mon cœur à moi. Donne-moi encore une chance. Encore, mais le gars n'écoutait pas. Il continue toujours à faire. Donc, quand son téléphone sonne là, c'est une fille. Quand il y a un message qui entre, peu importe sur Messenger, peu importe sur Way ou TikTok ou ça là, c'est toujours des filles. La fille a dit que non. Moi, je décide même de mettre fin à cette relation. C'est fini donc. Donc, c'est fini, prends ta bague et tout, on va rembourser tes histoires. Et puis, toi et moi, c'est fini. Pendant ce temps-là, il y avait la copine de cette fille ici qui voyait de loin cet homme qui mourait des dents inside.
À cause de cet homme-là. Pourquoi? Parce il aimait tellement l'homme. Mais il n'y avait pas de choix. Pourquoi? Parce que c'était le fiancé à sa copine. Alors, elle n'avait pas, donc elle n'a pas pu entrer, elle n'a pas pu faire quoi que ce soit. Elle regardait seulement au loin. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, quand la fille a déposé l'homme là, elle a mis fin à leur relation. Sa copine a ramassé. Quand on dit l'autre jette, l'autre ramasse. C'est maintenant sa copine qui a eu son homme ex. Il a commencé à vivre avec la fille là. Et au début, vous connaissez, toute relation au début, c'est toujours juicy, c'est toujours très bon, sucré, miellé. Qu'est-ce qui arrive? Après quelques temps, les comportements qu'il affichait chez l'autre fille là, ça commence, j'étais les noms, les comportements qu'il lui a affiché avec la première fille là, il a commencé maintenant à afficher ça avec la deuxième fille. La fille elle disait que, aïe, mais c'est quoi ça? Elle ne savait pas, elle voyait la relation au loin, elle ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans cette relation et comment ça marche. Elle ne savait pas. Maintenant, elle est tombée dedans, dans les trous. Et voilà, elle commence maintenant à vivre ce que sa copine vivait. Elle s'étonnait, elle disait, ah, est-ce que ma copine vivait seulement avec cet homme comme ça? Ou bien c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, elle a décidé d'aller prendre un astuce chez une femme qui est féticheuse, ou bien on appelle ça comment en français là. Désolée, moi je parle anglais. Alors, elle est partie prendre l'astuce pour serrer, voyez. Donc, quand l'homme là entre là, c'est la clé même que l'homme ne part plus. Que l'homme là reste à elle-même. Elle a fait ça. Et puis, après, ça fonctionnait, ça fonctionnait. Qu'est-ce que la dame là a dit? Le fétiche là, je ne sais pas, on va dire la féticheuse ou quoi, je ne sais pas en français, vraiment, vous comprenez là où je suis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut prendre, quand tu es dans tes périodes, il faut porter pagne. La pagne que tu vas porter, là où ça va salir, là où le menstruation va salir là, c'est là que tu vas couper, prendre la gilette, tu mets les ciseaux, tu coupes la partie là, tu pars brûler la partie là, et puis tu prends les cendres là. C'est là que tu vas mettre dans la nourriture que toi tu vas manger. Et lui aussi il va manger. Comme ça tu vas voir là. C'est fini. C'était la deuxième fois qu'elle est partie. Elle est partie prendre. Elle a commencé par l'astuce de serrer Jessica. Ça fonctionnait. Et puis après l'homme est rentré encore à faire ses histoires. La deuxième fois elle est rentrée. Maintenant on l'a dit. Il faut prendre maintenant la menstruation là, il faut brûler ça et puis il faut mettre dans la nourriture. Ça fonctionnait. L'homme là même, il a commencé à aimer l'autre jeune fille là très fort. Et puis, boum, prédote, ça s'est fait. Boum, un tout petit bout de temps, boum, la dot s'est fait. Boum, mariage, relié. Tellement les gars avaient ça. Ils travaillent dans une compagnie là très bon. Boum. Dot et prédot, dot, religieux, coutumier, tout s'est fait. Donc, la copine là était vraiment mariée dans tous les sens qu'on peut marier quelqu'un. On l'a honoré. Elle a dit, ouais, mon astuce là, je vais continuer avec cette astuce ici. Et après tout, le comportement maintenant commence encore à rentrer. Le comportement que l'homme avait, disons, fois 1, c'était devenu maintenant fois 1000. Elle ne voyait plus son homme. Donc l'homme va sortir les matins pour aller au travail. Il va revenir que demain, à 4 heures, pour s'apprêter pour aller encore au travail. Quelle sorte de travail? Pendant que l'homme ne travaillait pas comme ça, il partait au travail, il rentre à la maison. Mais maintenant là, il ne rentre plus à la maison. Il part. Quand il sort les matins là, il part pour revenir le lendemain, pour s'apprêter encore, pour partir encore. Il y a des fois même, il a passé des nuits dehors. Que non, il a fait quelques jours, il n'est pas rentré à la maison. Ça commençait maintenant à inquiéter encore la fille. Parenthèse. Quand les diables te donnent la main droite comme ça, il faut s'attendre qu'il va recevoir avec la main gauche. Il faut s'attendre qu'il va recevoir avec la main gauche.
Si le diable te donne avec la main gauche, il faut s'attendre qu'il va recevoir de la main droite. Quand vous partez pour faire les gris ou bien fétiches ou bien aller se faire, ici on appelle ça mouti en Afrique, ici on appelle ça mouti. Quand vous partez faire les histoires comme ça là, sachez que vous allez laisser quelque chose pour prendre quelque chose. Le diable ne peut pas te donner tout comme ça. Même Dieu là, pour que Dieu fasse dans ta vie, il faut prier, il faut aller dans des églises, ou bien aller prier à l'église, il faut glorifier Dieu, il faut chanter pour Dieu, il faut faire, comme ça vous allez, on appelle ça soften. Hein? Vous allez plaire à Dieu et puis Dieu va faire quelque chose dans votre vie. C'est toujours comme ça. Même, on dit même quand tu pars au travail là, tu pars travail pour qu'on te paye des retours. C'est ça, les diables fonctionnent. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça les diables fonctionnent. Quand tu pars, que non, moi je vais une astuce comme ça, là, sache que tu vas aussi laisser quelque chose. Mais avec les diables, ça va être regrettable. Si c'est pas maintenant, mais plus tard, ça va être regrettable. C'est ce qui était arrivé à la jeune dame ici. Boum, le comportement de l'homme a changé. Ça devient 1000 fois. Elle ne supportait plus. Elle dit que non, il faut que je rentre encore chez la dame qui m'a donné cette astuce ici. De mettre dans la nourriture, désolé, de mettre dans la nourriture pour qu'on mange, ça ne fonctionne plus. Maintenant, cette fois-ci, elle a dit que mon mari là, donc le comportement que moi je suis venue, c'est qu'il arrête. Mon mari a fait ça, donc ça commence à se faire fois 1000. Et je veux que on fasse une astuce, on fasse quelque chose pour mon mari. Quand il sort de la maison, il part au travail. C'est bon, il peut partir au travail. Mais quand il se met en route pour aller chez ses copines, qu'elle pense à moi, qu'il revient ici, qu'il ne part plus. Donc, je vais arrêter ça. Qu'il part au travail, mais qu'il revient à la maison. À chaque fois qu'il va penser à aller pour voir ses copines, qu'il change d'idée. Adam a dit, ok. On va faire quelque chose comme ça. Tu vas mettre dans les chaussures de ton mari. Comme ça, quand il va porter, il va partir au travail. C'est que tu m'as demandé là. Considérez ça comme c'est déjà fait. Voici l'astuce. La dame prend. Elle va mettre aussi, comme on l'a dit, non, dans les chaussures de son mari. Son mari porte ses chaussettes, ses chaussures et part au travail. Dès que cette idée d'aller voir ses copines là arrive, il ne comprend plus. Il commence à penser à sa femme. Oh. Il veut voir sa femme. Il appelle sa femme, bébé. Hein, tu me manques beaucoup. Je viens, j'arrive à la maison. Des fois, il a fini de travailler. Et puis, il appelle, bébé. Tu me manques. Hein? Tu me manques beaucoup. Donc, j'ai fini vite ici. Je reviens à la maison. Ah, la dame disait, eh, voilà. Voilà, ça commence maintenant à marcher. Et c'est ainsi que pendant ce temps-là, la dame est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, combien de délais? Si vous prenez le parfum, j'ouvre les parenthèses. Si vous prenez les parfums, vous parfumez, vous mettez ça, non? Vous mettez ça, vous mettez ça. D'autres parfums, ça prend une journée. D'autres parfums, ça prend 2 jours. D'autres parfums, ça prend 3 jours. D'autres parfums, même ça peut prendre 1 semaine. L'odeur ne finit pas dans l'habit là. Il y avait un parfum que j'utilisais. Même si tu peux laver l'habit, tu laves l'habit. Quand tu pars prendre l'habit là, ça sent toujours le parfum. Mais, c'est pas éternel. Après, tu vas voir que c'est fini. C'est aussi comme ça les astuces. C'est comme ça aussi. Donc, toi, tu pars chercher tu pars chercher les féticheurs pour t'aider à attraper ton mari. Oui. Je ne dis pas que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Mais il y a un délai en ça. Il y a un délai. Ça dépend toujours des délais. Des fois, on ne vous dit même pas que non, ça va prendre combien de temps. Non, c'est pour ça la fille là, elle était partie chercher astuce pour serrer Jessica. Ça a marché. Bon, c'est normal. Et puis, à un moment donné, elle s'est fatiguée. Elle dit, à tout moment, je devais boire les clous de girofle. Je vais m'asseoir sur ça. Je vais me laver avec ça, comme ça. Mettre ça là. Et puis, il y a des docteurs qui donnent des conseils qui disent que non, là-bas, chez Jessica, là, on ne met rien. Ne mets pas quelque chose dans Jessica pour faire quoi que ce soit là. Et puis, elle avait arrêté ça. Elle a dit, ah, bon, je pars maintenant chercher quelque chose que ça ne va pas me faire souffrir. C'est pour ça qu'elle est partie
chercher du fétichisme. Et le français, fétichisme. Elle est partie chercher la personne qui va faire des astuces pour elle pour attraper son mari. Et la première fois, ça avait tenu. La deuxième fois, vous voyez, avec les histoires des périodes, les histoires des menstruations, ça tenait, et puis c'est tombé. Et puis quand ça tombe, quand ça rentre là, ça rentre plus grave qu'auparavant. Et maintenant qu'elle est enceinte, l'homme commence à dire, tu sens mauvais. Toi, tu es enceinte comme ça. Pourquoi tu te laves pas? Mais je me suis lavée. Non. Faut te laver faut te laver même 5 fois par jour. Et la fille était assise parce qu'elle disait que, j'ai réussi à attraper mon homme, qu'il ne part plus. Il est là pour moi-même. Mais voici que je suis enceinte. Et c'est le premier bébé, c'est notre premier enfant. L'homme ici devait normalement s'attacher à moi, même si ça arrive nuit ou jour ou comment, même si je ne me lave pas. L'homme ici devait s'attacher à moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi l'homme ici ne veut plus me sentir? Pendant qu'elle utilisait ce qu'on avait dit d'utiliser. Donc cela veut dire que le pouvoir de cette astuce était déjà expiré. L'homme commençait maintenant à complaindre chaque fois. Tu es mal habillé comme ça. Je sais que tu es enceinte, mais tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu es mal habillé. La femme va changer. Non. Ça me plaît pas. Tu sens mauvais. La femme va se laver. Elle va après quelques heures, il va dire encore. Il va dire quelque chose. Ça a commencé maintenant. Donc, il ne veut plus sentir. La jeune dame ici, la dame a dit, ouais, ça c'est le moment de ma vie. J'ai attrapé mon homme. Je suis enceinte. Mais pourquoi il va me faire comme ça? Pourquoi il va me faire comme ça? Je vais rentrer encore là-bas pour aller chercher l'astuce qu'on ferme la bouche de mon mari. Je ne veux plus qu'il me parle comme ça. Je veux plus qu'à tout moment, il me fait des bruits. Moi, je suis enceinte. Il me fait des bruits chaque jour. Moi, je ne veux plus ça. Alors, voilà la dame qui rentre encore chez la dame féticheuse. La dame féticheuse. Français. La dame féticheuse. Seigneur, je vais me blesser pour vous. Voilà la dame qui rentre encore là-bas. Elle dit à la dame, je veux que mon mari ne parle plus. La dame a dit, oui. Il me dit comme ça. Il me dit ceci, cela. Même si je me lave. Donc, il parlait trop. Ferme sa bouche. Je veux que vous fermez la bouche de mon mari. Il parlait beaucoup. La dame a dit, vous avez dit quoi? Fermez la bouche de mon mari. Il parle beaucoup. La dame demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que je devais faire pour vous? La dame répète encore, il faut fermer la bouche de mon mari. Il parle trop. Je suis fatiguée, mes oreilles sont fatiguées, il me fatigue. Il me fatigue. Il parle beaucoup. Il faut fermer seulement sa bouche. Ok. La dame fait une astuce. Il dit que prends cette astuce ici. Il faut mettre dans l'eau qu'il va boire. Tu peux faire ça aujourd'hui ou quand tu décides. Tu prends seulement la poudre ici. Tu mets dans l'eau. Ça ne va pas se voir. Tu mets seulement dans l'eau. Et puis c'est ça. Ce n'est que ça que tu vas faire. Elle dit ok. Elle prend la poudre. Elle prépare bien. Cuisine très bien là. Et son mari rentre. Elle sert son mari comme d'habitude. Elle prend la poudre, elle met ses mains dans l'eau et tout. Elle dépose de l'eau sur la table. Son mari mange. Il finit de manger. Voilà l'homme qui boit de l'eau. Et il se met debout. Il commence à partir. La femme était assise sur la table. Il regarde son homme. Et alors, tu ne dis pas merci comme tu dis toujours. Est-ce que j'ai mal préparé? Tu ne dis rien. Et voilà, tu commences à partir. L'homme regarde sa femme. Il continue son chemin, il part, il se lave, il se détend au lit. Mais c'est quoi ça encore avec toi? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? J'ai préparé, tu n'as même pas dit merci. J'ai tout fait, tu n'as même pas complimenté que non, la nourriture est bonne. Pourtant, j'ai préparé la nourriture que toi tu aimes. Mais tu n'as rien dit comme ça. On dort. Moi aussi, je n'ai pas parlé, on dort. Comme ça, il dort. Le matin, le mari se lève. Elle se lève aussi. Le mari ne dit rien. Il part brosser les dents. Il part s'apprêter pour aller au travail. Il ne dit rien, ni bonjour, ni que je pars au travail, ni demander quelque chose. Il s'habille
Voilà l'homme qui part au travail. Arrivé là-bas au travail, les boss a remarqué que la personne ici, aujourd'hui, là, c'est quoi? Bon, peut-être il garde son silence, mais l'homme là, mais c'est bizarre quand même. Bon, on l'a laissé 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. C'est presque l'heure de rentrer à la maison. Dans 8 heures du temps, là, 3 heures du temps pour rentrer à la maison. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu ne parles pas? L'homme regarde. Il reste comme ça. Oh. Mais parle, on te pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas parler? On t'a jamais écouté. Oui, deux fois tu es calme, tu passes même 2 minutes, même 1 heure de temps, mais jamais on t'a vu ici passer même 1 heure de temps sans parler. Tu n'as pas salué les gens aujourd'hui, personne t'a salué, personne t'est parti faire ton travail. Et il écoute, hein, il écoute, mais pour parler là, il ne peut pas parler. Pourquoi? L'astuce que la femme avait mis dans l'eau là, donc ça a muté l'homme, l'homme ne peut plus parler. Les boss et tout le monde dit non, 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 il faut venir ici à côté. Mon frère, il y a quoi? L'homme commence à pleurer. Commence à pleurer. Il ne dit rien, il pleure seulement. Mais c'est bizarre. Ok. Il faut rentrer à la maison alors. Voilà l'homme qui prend son transport. Il rentre à la maison. Arrivé à la maison, l'homme ne parle pas. Il ne demande rien. Il ne dit rien. La femme dit donc cette astuce ici que j'ai demandé à cette dame. Donc il a rendu mon nom Miwe. Hein? Et non. Demain matin, première chose, je vais aller la voir. Pourquoi elle peut me faire ça? Pourquoi elle va fermer la bouche? Seigneur. Voilà la femme qui se rappelle de ce qu'elle a fait à son homme. Et elle ne s'est pas préoccupée parce qu'elle savait déjà what's wrong. Qu'est-ce qui ne va pas chez son homme? Allez, il dort. Le matin, l'homme prend encore son chemin de travail. Il part au travail. Et voilà la femme qui s'apprête aussi, qui rentre encore chez la dame pour dire, Madame, c'est gâté. Mon mari ne parle plus haut. Elle dit, hi, mais c'est ça que tu m'avais demandé. Tu m'as demandé de fermer la bouche de ton homme. C'est pas ça. C'est pas ça que tu as demandé. Tu as dit 3 fois ici que tu veux qu'on ferme la bouche de ton homme. Et c'est là où j'ai fermé la bouche de ton homme. Tu disais qu'il parlait beaucoup, non? Tu veux qu'on ferme la bouche. Mais on a fermé la bouche. Mais maintenant, il y a quoi? Il y a quoi? Comme je vous avais dit auparavant, il y a un délai. Donc, quand vous faites quelque chose là, ça prend des temps et puis ça va finir comme les parfums, comme l'odeur des parfums là. Quand vous mettez les parfums là, ça va prendre quelques temps et puis ça finit, ça va toujours dépendre de quel parfum, qualité et tout. Bref. Et voilà la dame qui sort là-bas, elle pleure. Seigneur, j'ai pas voulu ça. J'ai pas voulu qu'on ferme la bouche de mon homme comme ça. Mon homme ne parle plus et tout. Au travail, on l'a renvoyé parce que quand même, c'est quoi? On a appelé sa famille, dit que, cette histoire ici, on ne comprend pas. Votre frère ici, il ne parle plus. On peut lui poser des questions. Il ne parle plus. Ça fait déjà 2 jours. Il est venu ici. Il ne parle plus. Il ne dit rien. Mais il pleurait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Il faut d'abord aller dans sa maison. Aller demander si tout va bien dans sa maison. Parce que ses frères et sœurs venaient au travail souvent. On a quelque chose là. Ils donnent. On les connaissait et tout. Et puis, c'est maintenant la famille qui descend à la maison. Ils ont trouvé leur frère. On parle à leur frère. Il ne parle pas. Il regarde seulement comme ça. Il y a quoi? Il regarde. Il ne dit rien. Il commence à pleurer encore. Il y a quoi cette histoire? On appelle la femme. Il y a quoi? En tout cas, il faut qu'on appelle aussi ta famille. Demain matin là, il faut que ta famille vienne ici. Nous aussi, on sera là. Comme ça, tu vas nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi la personne qui parle ne parle plus? Pourquoi? Le matin arrive. Voilà la famille de la femme. Voilà la famille de l'homme. Tous là, ils sont assis. Il faut nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Notre frère parlait. Il était bien portant. On ne voit pas qu'il est malade ici. On ne voit pas les billes. On appelle ça quoi billes en français encore.
les ordonnances ou bien quelque chose. On n'a pas écouté que non, notre frère était tombé malade, peut-être non, il était gravement. Parce que la maladie, même pour que quelqu'un ne parle pas, c'était une grave maladie, c'est une maladie même grave. Mais notre frère, on n'a pas écouté là où que notre frère était tombé malade et puis il parlait plus. Non, il était au coma peut-être et puis il ne parlait plus. Mais c'est subitement comme ça maintenant, subitement comme ça, notre frère ne parle plus. Il y a quoi? C'est toi qui habites avec lui. Toi, c'est toi qui restes avec lui dans la maison. Il faut nous dire ce que tu as fait à notre frère ou bien qu'est-ce qui est arrivé. C'est arrivé comment il parle plus. Voilà la femme qui dit, je ne sais pas. Non, 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 madame, il faut parler. Après la chaleur, elle a commencé à parler maintenant, à dire tout ce qu'elle a fait. Et puis l'homme là, c'était pas mon homme à moi. C'était l'homme à ma copine. Oh. Moi, je l'aimais de loin, je ne savais pas. Et puis, il avait déjà prédoté ma copine. Maintenant, j'ai appris la nouvelle qu'ils ne sont plus ensemble. C'est là j'ai sauté pour lui. Parce que je lui aimais. C'est un gars, il est trop beau, il a de l'argent et tout et tout. C'est pour ça que j'ai sauté. Pour ne pas lui perdre. Pour ne pas lui perdre. Quand j'ai appris que sa relation avec ma copine était finie, je ne savais pas qu'il était comme ça, comme ça. Et voilà la finalité des choses. C'est la dame qui l'a rendu comme ça. Maintenant, quand sa famille était là, sa famille ont écouté cette histoire, ils ont lavé les mains. Ils ont dit à la belle famille, nous on part, alors il faut décider ce que vous allez décider. On n'a rien à dire, on n'a rien à faire dans cette histoire. Nous on part. Voilà la fille qui restait avec sa belle famille. La famille dit, hein, ok, maintenant là, tu prends tes effets dehors. Cherche là où tu vas aller. Prends tes effets. Non, je suis enceinte. Toi et ton bébé. Hein? Prenez vos affaires, sortez. On l'a chassée de la maison. Elle est partie chercher là où ça... C'est là où vivre. Et voilà les Français. Elle a cherché là où vivre. Elle a commencé à vivre dans une chambre. Et là, comme ça. Elle souffrait. Elle souffrait maintenant. Les jours de son accouchement, elle est partie donner naissance. Et il a donné naissance à un garçon. Et voilà, c'est comme ça. Elle mourra pendant l'accouchement. On n'a pas pu la sauver. Elle mourra en laissant le bébé. C'est triste, c'est vraiment triste. Donc, c'est l'histoire qu'on vous avait promis de vous raconter. Voilà l'histoire. Écoutez de vous-même. J'ai dit, d'autres histoires, si on ne vous raconte pas, vous allez dire que ça n'existe pas. En Afrique, on a tellement des histoires. On a tous vécu, c'est sous la toile. Je vous dis qu'un jour, je vais vous raconter une histoire de moi-même. Nous tous, on a vécu. Si vous êtes africain, vous pouvez même rien dire. Parce que nous tous là, on a vécu des histoires dans nos vies. Des histoires mystiques, des histoires qui vont vous mettre même à pleurer. Alors, voyez cette histoire qui vient de passer. C'est Dieu qui donne l'homme. C'est Dieu qui donne la femme. C'est mariage, comme vous voyez, mariage là, c'est pas d'abord physique. Mariage d'abord, c'est spirituel. Même quand la femme est enceinte, avant de donner naissance à un bébé physique, le bébé est d'abord spirituel. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a soufflé son souffle là, dans les narines d'Adam pour que Adam soit une personne physique, pour que le corps d'Adam commence à bouger. C'est Dieu, il a souffert. C'est ça. On est d'abord spirituel. Adam est d'abord existé chez Dieu spirituellement avant que Dieu vienne mettre ses souffles de vie dans Adam pour qu'Adam commence à marcher, pour qu'Adam soit une personne vivante. Nous tous, avant de naître, on est d'abord spirituel et puis on devient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu là où on fait surtout les césariennes, surtout césariennes. Quand on fait la césarienne là, quand on fait sortir le boule de l'enfant là, avec de l'eau dedans, quand les docteurs cassent les membranes là, hein, quand de l'eau là se casse, vous allez voir que quelques minutes, l'enfant ne va pas respirer. Et après, et puis l'enfant va commencer à respirer. Donc, le souffle de vie entre dans l'enfant et puis l'enfant prend vie. L'enfant commence à respirer. L'enfant va maintenant commencer à respirer. Le mariage, c'est spirituel. Il y a un pasteur qui avait dit que tout ce qui s'est fait physiquement, c'est d'abord fait spirituellement avant que ça soit physique. Si, même la mort, voilà, même la mort là, d'abord on vous tue ou bien tu meurs spirituellement et puis tu vas venir mourir
physiquement. Allez regarder notre histoire précédente, c'est là vous allez comprendre qu'on meurt d'abord. C'est pour cela aussi, il y a des esprits qui trimballent dans le monde. Leur corps est parti, ils sont morts, mais leurs esprits sont là. Allez regarder notre histoire précédente, comme ça vous allez bien comprendre ce que je vous dis à présent. Vous voyez? Donc, le mariage c'est spirituel. On dit en anglais, what meant to be will be. What meant to be, it will be. Comment? Si ça a été comme ça, que ton mari là, c'est lui là. En tout cas, même si ton mari fait comment, c'est ton mari à toi. C'est Dieu t'a donné ton mari là, c'est fini. Ou bien c'est ta femme là, c'est Dieu t'a donné ta femme là, c'est fini. Même si les gens vont faire n'importe quoi pour vous séparer, cela veut dire, si c'est ton mari, c'est à toi. Tu n'as pas besoin d'aller faire des astuces. Tu n'as pas besoin de serrer Jessica. Tu n'as pas besoin de faire n'importe quoi que les filles font, BBL ou quoi là, pour retenir ton homme. Tu n'as pas besoin de faire tout cela. Tu n'as pas vraiment besoin de faire tout cela. Ton homme là va t'aimer tel que tu es. Même si tu es laid ou laide ou comment tu es, même si tu es comment, même si ton corps est comment. Lui, il va t'aimer seulement comme ça. C'est comme ça l'amour vrai. L'amour, ou bien les enfants d'aller... d'ailleurs, je me suis rappelé d'une histoire ici, là où la femme était partie chercher l'enfant chez les féticheurs aussi. Ça sera peut-être parmi nos prochaines histoires. Si je me rappelle de cette histoire, moi, je vais vous rencontrer. Vous savez déjà... Donc, merci de nous avoir donné votre crédibilité ici, que les histoires comme ça existent. Allez regarder nos vidéos, vous allez voir plein de vidéos là où les victimes eux-mêmes parlent d'eux-mêmes, surtout les femmes. Vous allez écouter là où eux-mêmes ils parlent. Hein? Et même ils rencontrent leurs histoires. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, dans leur quartier, dans leur famille, chez elles-mêmes. Elles-mêmes, il y a plein d'histoires ici chez nous. Allez seulement sur notre playlist et puis vous allez rencontrer l'histoire là-bas. Vous allez voir que non, ces histoires existent bel et bien. Et surtout quand vous êtes africain, vous allez voir que non, donc tout le monde, tout Africain a déjà vécu quelque chose. Tout Africain a déjà vécu quelque chose. Vous voyez, donc ça existe bel et bien. Alors, il y aura un jour, je vais vous raconter cette histoire-là. Voilà. Donc, on vous remercie. Merci énormément pour avoir été ici à suivre notre histoire d'aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez aussi récupéré un peu de conseils ici. Merci à nos abonnés, à nous. Si vous êtes nouveau ici, ne soyez pas passager, Faites-vous d'abord abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Ici, on rencontre deux histoires incroyables, mais vraies. Il y aura aussi du buzz qui va s'infiltrer dedans. Il y aura aussi des infos qui va venir dedans. J'ai tellement des histoires, mais j'ai pas vraiment du temps. Mais je vous promets que on va mettre ça accurate. Donc, on va être vraiment, daily basis. On va faire nos efforts. Car c'est lourd. Nous avons deux chaînes. Nous avons Helios 13. Nous avons ici Buzz Info TV. Alors c'est un peu lourd, c'est pour cela vous me voyez ici here there, mais on vous promet quand même d'être un peu, voilà, vous comprenez. Alors on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Comme je viens de dire, si vous avez aimé cette histoire, vous avez aimé nos histoires, partez aussi sur notre playlist comme je viens de dire, et surtout n'oubliez pas de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, nos nouvelles vidéos, pour ne pas y rater. En tout cas, cliquez sur la cloche de notification. Aussi partager pour que les autres écoutent qu'est-ce qui se passe dans le monde ici. Des histoires comme ça. Peut-être que vous êtes ici, vous êtes abonné ici. Vous n'avez même pas cru que des histoires comme ça existaient. Alors partagez aussi massivement pour que les autres aussi s'étonnent comme vous, pour que les autres aussi soient donc connaissent ce qui se passe dans le monde ici là. Comme j'ai dit, d'autres histoires, si on ne vous rencontre pas, vous allez vous asseoir et dire que ça n'existait pas. Mais voilà les histoires qui existaient bel et bien. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Pour l'instant, on dit que bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.